Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre et pour commencer ce soir, le début des Chorégies d'Orange en France avec en ouverture l'opéra Madame Butterfly. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Madame Butterfly, célèbre opéra de Puccini qui est en ouverture donc des Chorégies d'Orange. Absolument, ouverture samedi soir. Il y a dans cet opéra Marie-Nicole Lemieux, qui est une grande cantatrice québécoise, qui a été très applaudie samedi. C'est pour ça qu'on parle aussi de cet opéra de Puccini. On va la suivre, on va suivre cet opéra parce qu'il rejoue. Il sera à nouveau en représentation demain à 21h45. Donc on verra peut-être que notre Marie-Nicole Lemieux sera aussi très applaudie demain. Très belle entrée en matière. En tout cas, Dominique, on va maintenant parler art contemporain avec une exposition qui s'appelle Parfum d'existence du peintre et sculpteur béninois Dominique Zingpe. Absolument, c'est une exposition qui se tient à Cotonou, au Bénin, à l'espace Pobli de l'Institut français. Alors vous savez, dans son travail, Dominique Zingpe, il explore vraiment l'âme des créatures humaines et animales. C'est vraiment une quête spirituelle, presque mystique, qui fait de ses peintures et de ses sculptures des œuvres habitées, desquelles se dégage vraiment une très grande énergie. Et une de nos équipes a pu rencontrer Dominique Zingpe, qui leur a ouvert les portes de son atelier et qui leur a montré en avant-première certaines de ses pièces pas encore exposées. On va aller y faire un petit tour. Cette pièce parle de questions d'identité. Nous voyons des personnages errants suspendus à un fil. Ce qui est quand même important, c'est que chacun a une identité particulière. Donc ce qui m'amène à rattacher chaque personnage à une pierre. C'est pour dire que même si nous sommes dans une société où tout le monde se mélange, on est errant des fois, nous sommes toujours rattachés à quelque chose de très puissant, très fort, d'où nous venons. Et puis une Française, Dominique, à l'Académie des Oscars aux États-Unis. La réalisatrice française Ozan Palcy, en effet, fait son entrée dans cette prestigieuse institution. Absolument. Du cinéma. Elle a reçu sa lettre de la présidente de l'Académie des Oscars. Alors Ozan Palcy, elle est originaire de la Martinique. Peut-être que certains de nos téléspectateurs ne la connaissent pas de nom, mais forcément, je pense qu'ils connaissent certains de ses films. Elle a été césarisée en 1984 pour son premier film, Rue Cazenègre. On va regarder ça en images, c'est en 84. La gagnante est Ozan Palcy pour Rue Cazenègre. Je voudrais, au nom de tous les miens, remercier tous ceux qui ont cru en moi et qui ont permis que ce film existe. Je remercie tout particulièrement les acteurs du film, la Martinique pour sa contribution multiforme, et puis Monsieur Joseph Zobel, l'auteur du roman Rue Cazenègre, pour m'avoir fait confiance. Voilà, Rue Cazenègre qui raconte la Martinique des années 30 et qui avait obtenu à l'époque 17 prix internationaux en France et aussi aux États-Unis. Ça veut dire quoi, Dominique? C'est ce palmarès prestigieux qui lui permet d'entrer à l'Académie des Oscars? En partie, oui, parce que vous savez, Ozan Palcy a une très belle carrière américaine. Elle a par exemple adapté Une saison blanche et sèche, vous savez, le roman d'André Brink sur l'apartheid, donc adapté avec des stars hollywoodiennes, Donald Sutherland, Susan Sarandon, Marlon Brando. C'est quand même la seule Française à avoir fait tourner Marlon Brando. Et elle bénéficie aussi de l'ouverture de l'Académie des Oscars aux femmes et aux minorités. Vous savez, c'est suite à la polémique sur les Oscars trop blancs, composés essentiellement de vieux, d'hommes et de blancs, Oscars so white. Et d'ailleurs, Ozan Palcy, quand elle a reçu sa lettre d'invitation pour l'Académie des Oscars, a regretté que les Césars français ne prennent pas la même direction, en faisant remarquer qu'elle avait été la première personne noire à avoir obtenu un César avec Rue Cazenègre, mais qu'elle n'a jamais été invitée ni à remettre un trophée, ni même à une quelconque cérémonie. Donc peut-être que cette nomination fera en sorte que son message sera entendu aussi en France. Voilà qui méritait d'être dit. Merci beaucoup, Dominique. À demain. Même À demain. endroit, même heure.